tous, on se retrouve, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juillet et je vous reprends pour commencer un nouveau vlog. Écoutez, j'ai quand même des petites choses à vous montrer, donc je suis plutôt contente. J'ai déjà deux coloriages terminés à vous montrer et j'ai ensuite trois craquages de livres à vous montrer. Donc je ne vous spoil pas tout de suite, mais voilà, on a trois livres à regarder. Voilà. Alors, je vous montre rapidement et bien déjà les deux petits coloriages qui sont terminés sur ces dernières semaines. Donc, je vous avais montré la dernière fois que j'avais commencé un coloriage dans mon Mystère Princesse tome 2. Et je l'ai depuis terminé. Voilà. Donc, il s'agit de la petite réponse. Alors, je sais pas, j'ai comme des petites saletés qui se sont intégrées à l'endroit où j'ai fait du feutre acrylique point de brush. Donc voilà, il s'agit de Réponse. Je suis trop contente de ce coloriage mystère. Il faut savoir que Réponse, elle fait vraiment partie de mes Disney chouchous, de mes Disney préférés. Donc à chaque fois, j'ai toujours un peu d'appréhension quand je la colorie parce que je ne veux pas me rater finalement. Et bah écoutez, je dois dire que je suis plutôt contente du résultat. Franchement, il a été hyper agréable à faire. Donc, il a été détaillé, mais au stylo gel, c'est juste un régal. Les parties les plus longues, finalement, c'était ses cheveux là en bas. Qu'est-ce qui était long aussi? Finalement, les lumières, je pensais que ça allait être assez long à faire. Et finalement, ça a été... Il y avait un petit peu de longueur sur la palette, mais sinon, en fait, ce qui était un peu plus long, voilà, ça a été la partie un petit peu de sa robe avec Pascal qui est ici, et de nouveau le début de ses cheveux. Mais je me suis régalée, je suis trop contente du résultat. Vous savez, moi, je regarde très peu les solutions dans les coloriages mystères, donc là, je vais vous la montrer rapidement quand même pour que vous voyez. Mais en tout cas, avant de me lancer dans les coloriages, je regarde très peu. Et donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai un petit peu modifié le lacet de son corsage. Oui, c'est ça. J'ai volontairement pris une teinte parmi mes teintes fluo pour que ce soit encore plus peps et que on voit encore mieux le lacet qui est sur sa robe, quoi. Donc voilà, donc je suis trop contente, je trouve qu'il rend trop bien, je suis trop contente du résultat. Et bah, finalement, avec les challenges, les colos mystères... Alors en fait, je l'ai fait pour le fil rouge de Flora. Je crois pas que c'était le Colo Mystère Club, il me semble que c'était le fil rouge, je confonds tout le temps. Mais finalement, bah, vous voyez, le fait de faire des mystères petit à petit avec ces challenges-là, ça m'a permis d'avancer mon livre, puisque bah, je pense que depuis le mois de mars, donc mars, avril, mai, juin, bah, en fait, j'ai fait 4 pages depuis le mois de mars. Donc bah, finalement, on pourrait se dire une page par mois, quoi. Bah finalement, voilà, ça me fait quand même 4 pages et 3 colos. Alors moi, je compte en nombre de pages, donc on pourrait dire que ça fait 4 colos terminés. Et du coup, je suis trop contente parce que vraiment, ce tome, je le trouve incroyable. Donc, trop contente pour ça. Et attention, là, je suis vraiment super contente de pouvoir vous montrer ça. J'ai terminé mon encours dans le livre Adorable Petite Poupée. Donc, je vous l'ai dit plusieurs fois, je crois que moi, ça fait un peu plus de 6 ans, 7 ans que je colorie. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais colorié du Disney hors mystère. C'est vrai que je me sens souvent bloquée en fait par les codes couleurs Disney où voilà, à chaque fois je me dis oh, et si j'ai pas imaginé le personnage comme il faut, enfin voilà, je sais pas trop. Je pense que ça bloque un peu ma créativité, moi qui aime bien partir un peu dans tous les sens, tester plein de médiums, qui aime bien voilà, partir dans des couleurs en fonction de mes envies, qui aime bien prendre le matériel et colorier en fonction de mes envies. Je trouve que des fois le Disney peut un petit peu me bloquer, mais ça fait quelques temps que je commençais à en avoir de plus en plus envie. Donc j'avais demandé des livres, du coup Disney en service presse Hachette. Donc celui-ci, je ne sais plus quel mois je l'avais reçu, mais en tout cas ça fait plusieurs mois que je l'avais en cours. Et donc je suis très heureuse de vous dire que j'ai pour la toute première fois enfin terminé mon tout premier coloriage hors mystère Disney. Et comment vous dire que bah, finalement j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Voilà, donc j'ai fait ce coloriage en duo avec Flora, donc toujours de la chaîne Flora Princess Mom. Et quand je l'ai commencé, je savais juste que j'avais envie de faire de l'aquarelle dans le fond. Et je sais pas, j'avais envie de teintes chaudes, dans des orangés et tout ça. Donc je me suis lancée. J'ai commencé le fond.
J'ai eu un peu peur parce que bah, je me suis rendu compte que le papier, il est pas du tout, voire pas vraiment, enfin ouais, il n'est pas adapté forcément à l'aquarelle. Mais comme on a un coloriage que au recto, bah écoutez, ça m'a pas plus gêné que ça. Moi, ça me dérange pas après de colorier sur du papier gondolé. Au contraire, parfois, je trouve que ça donne un effet encore plus texturé qui peut être vraiment intéressant. Bon, après, clairement, j'ai pas pu faire les effets que je voulais avec l'aquarelle. C'était vraiment trop compliqué sur ce papier-là. Mais bah écoutez, je suis trop contente du résultat, du rendu. Je vais peut-être juste, pendant que je suis avec vous, voilà, là je prends juste, alors là c'est un chromaflo noir qui traîne, j'aurais préféré mon polychromos, mais c'est pas grave. Je vais juste refoncer un tout petit peu vers ses yeux. Bon, ça sert pas à grand chose puisque j'ai déjà fait la photo. Voilà, ça c'est juste pour moi. Bah non, l'autre œil c'est bon. Il n'y a que celui-ci qui est ouvert, voilà. Et donc, je vous disais, oui, je vous disais donc que l'aquarelle, bon voilà, ça a été compliqué au fond. J'avais essayé de faire une lune. Je me dis, je sais pas trop pourquoi j'ai choisi de faire ça, puisque finalement, ben écoutez, on la voit pas tellement. Donc, je me dis peut-être que la planète ou la lune, j'aurais peut-être dû la faire finalement à un endroit qui était un peu plus visible. Là, elle est derrière sa tête, donc je suis pas sûre que ça apporte grand-chose au coloriage. Mais bon, voilà. Et ensuite, bah c'est vrai que dès le début, je me disais, c'est trop bizarre, en fait, elle est en suspension dans le ciel et tout ça. Et du coup, un jour en live ou en discutant avec Flora, je ne sais plus exactement, je lui ai dit, bah finalement, peut-être qu'on pourrait faire des nuages dans le bas pour faire comme si finalement bah, le télescope et Cendrillon étaient posés sur quelque chose, parce que sinon, j'avais l'impression qu'elle était en lévitation finalement. Et donc, du coup, bah, Flora l'a fait. Donc elle a commencé à le faire, moi j'avais pas encore avancé et elle me dit, là ici il y avait deux petites souris, elle me dit, non mais franchement adios les souris, je vais les cacher. Elle avait trop la flemme de les colorier et du coup moi aussi, donc je les ai cachées aussi. Donc finalement bah, le bas de notre colo, voilà, on a le bas qui se ressemble très fortement. Et sinon on est parti dans deux ambiances totalement différentes, donc j'adore voir ça. Elle est partie sur une robe rose et un fond galaxie, plutôt dans les teintes bleu, vert, n'importe quoi, bleu, rose, voilà, avec un rappel de rose violet, quoi. Et donc, bah, finalement, c'est trop génial parce qu'on a deux colos avec deux ambiances complètement différentes. Donc, bah, écoutez, je suis vraiment contente du résultat. Peut-être que vous l'aurez déjà vu au moment où je tourne ce rush. Mais en tout cas, je vous précise, sur la photo Instagram, j'avais complètement oublié de faire le lassage ici. Et puis, du coup, bah, de réombrer un petit peu les yeux rapidement. Mais c'est pas très grave. Franchement, j'avais pas envie de refaire la photo. Et puis je trouve que ça va très bien comme ça. Donc bah écoutez, voilà. Donc là, j'ai quand même rajouté entre-temps du stylogel hybride Pentel dual métallique. Enfin, je sais plus dans quel ordre on le dit, mais voilà. La petite lunette de mon télescope. Non, j'ai rien de particulier. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié les petits cratères sur la lune aussi. Voilà, c'est pas grave. Ça fait un petit style. Attendez, je vais le faire pour moi. En fait, je me suis dit, j'ai terminé le coloriage et une fois qu'il est... Je sais pas si c'est parce que c'est du Disney que j'ai pas trop l'habitude ou quoi. Et là, vous voyez, une fois qu'il est fini, je me dis, bah, en fait, t'as oublié pas mal de petites choses, quoi. Bon, je sais pas si c'était une très bonne idée de remettre quelque chose, mais bon. Voilà, donc bah écoutez, je suis trop contente. Dans le fond, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'avais fait mon fond à l'aquarelle. Donc ensuite, j'ai fait des projections de blanc avec des pinceaux et un tout petit peu de Posca doré. Voilà, j'ai mis un petit peu de Posca doré. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ces étoiles, les étoiles qui étaient dans le fond étaient beaucoup trop grossières pour moi. Et surtout, bah, je voulais les faire en doré et je me suis dit que ça allait trop se confondre avec le fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du Lumocolor blanc et après je suis venue passer du Posca doré. Et en fait, ce que j'adore vraiment le rendu parce qu'avec le Lumocolor et l'aquarelle qui est dessous, ça donne un effet vraiment très granuleux. Donc je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, vous voyez bien. Vous voyez, ça donne un effet vraiment très granuleux dans le fond. Et moi, j'adore quand c'est brut comme ça. Vous voyez le rendu, le résultat. J'aime que ce soit pas forcément lisse, parfait et tout ça. Donc là, j'adore vraiment, le rendu et ce que ça donne, quoi.
Voilà, que vous dire d'autre? Si, pour la petite robe, finalement, j'ai pris un combo que j'avais déjà utilisé dans un autre coloriage, donc dans mon petit dragon du monde, que j'ai, bah, finalement, réutilisé ici. Ah, il y a juste non, mais je vais faire plein de retouches alors que c'est trop tard, quoi. Il est fini. C'est juste là, je trouvais que ça rendait vraiment trop blanc cette zone-là, la caméra. Heureusement, j'avais pas rangé mon combo. Bref, voilà, donc en fait, je savais que je voulais faire sa robe verte, et à un moment donné, j'ai fait mon petit dragon vert dans mon livre Dragon du Monde, et je me suis dit, bah tiens, finalement, t'as un combo de sortie, allez, go, utilise-le pour la robe. Et j'ai eu ce rendu-là, donc je suis plutôt super contente. Voilà pour ce coloriage-là. Et sinon, en termes d'encours, j'ai pas avancé beaucoup d'autres encours. J'ai juste colorié un tout petit peu dans mon monde fantastique pendant que j'étais en live avec Flora. Donc, je fais ce coloriage en duo avec Clay, donc Clay Duc sur Instagram et YouTube. Et on a donc en fait ici, vous savez, ce sont des doubles pages dans ce livre-là, mais j'adore vraiment ce livre. Il faut vraiment que je le recouvre parce que je vois qu'il commence à se salir. Et donc on a choisi cette page-ci pour commencer. Donc pour rappel, moi j'avais fait de l'aquarelle il y a quelques temps déjà, papier qui n'a pas bien réagi du tout, mais je le savais, je m'y attendais et bah, j'avais envie de faire ça, donc voilà. Et donc j'ai fait un fond, je pense que je viendrai rajouter des petites étoiles après. J'ai voulu faire comme si c'était une coupelle transparente. Mais finalement, bon voilà, je sais pas, sinon je me dis que laisser cet effet aussi comme si c'était un plafond comme ça, c'est pas mal aussi. Je verrai petit à petit, je pense que de toute façon je viendrai peut-être rajouter des nuances. En fait, vous voyez, pour vous montrer, je vous avais déjà montré, il me semble, dans un vlog, mais pour vous montrer l'aquarelle qui a pas bien réagi, vous voyez, ça donne de toute façon cet effet très délavé. Et vous voyez, quand j'ai voulu venir faire des effets, remélanger mes couleurs, on a des endroits où bon, j'ai réussi à faire tenir quand même le violet, mais vous voyez par exemple ici, on a l'impression que cette zone-là, elle est complètement délavée. Et pourtant, j'ai fait plusieurs couleurs, plusieurs couches, et bah, vous voyez, ça me fait pareil de l'autre côté. Hein. J'ai traité exactement de la même façon toutes les zones, et en fait, c'est comme si le papier n'est pas très homogène. Je sais plus de quelle maison d'édition c'est ça. C'est édition White Star. De toute façon, je connais pas d'autres livres dans cette édition-là, mais voilà. Donc en live, ce que j'ai avancé, ce sont un petit peu les dorures là, puisque bah, finalement, j'ai envie voilà, de faire comme si, en termes d'encadrement de porte et puis tout ce qui est bordure là, voilà, c'était des dorures. Donc je pense que je vais avancer ça tranquillement. Et puis après, j'ai l'idée du chat. Je pense que je vais le faire dans des teintes noires et bleues. À voir si je ne change pas encore d'avis d'ici là. Voilà, donc très petite avancée sur cet encours, mais je pense qu'on va prendre notre temps avec Clay. Je pense qu'on est consciente qu'on ne l'aura pas terminé, on n'est même pas sûr de le terminer avant fin 2026 dans tous les cas. Donc voilà, on y va doucement, et puis bah, quand l'envie se présente, on continue et on avance comme ça. Voilà, oh, je viens de me rendre compte que j'ai rangé mon combo or en fait dans mon pot de crayon terminé de mon Disney. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je retrouverai mes crayons, en tout cas j'essaierai. Et puis bah voilà. Ensuite, où est-ce que j'en suis bah non, ensuite, j'ai rien d'autre à vous montrer en fait. En termes d'avancée coloriage, j'ai pas continué mon Anna Carlson, vous savez, mon coloriage des mains, et j'ai pas encore commencé finalement mon inspiration magie. Mais bah, je vous avais expliqué, il me semble, dans le précédent vlog que voilà, j'avais eu un petit moment compliqué en termes de colo, j'avais un peu de mal. Donc bah écoutez, comme je vous disais, je me suis un petit peu vengée, enfin pas vengée, mais en tout cas j'ai compensé mon envie de colo par des achats de livres colo. Donc on va commencer par le premier livre pour lequel j'ai craqué. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du Inspiration de Tracy de Souza. Voilà, comme je vous ai dit, finalement, avoir fait du Disney, ça me plaît énormément. J'ai demandé le Jardin Enchanté aux éditions Hachette pour mon service presse de juin. Mais voilà, suite à un problème, je ne l'ai pas reçu, donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir le recevoir ou pas. Toujours est-il que bah, je me suis dit,
là, on commence à se rendre compte que bientôt, peut-être les livres de Tracy de Souza, les Bodoni, tout ça, ça va être compliqué de se les procurer. Donc, ben, écoutez, j'avais quand même envie d'avoir un autre livre Disney dans lequel bah, ouais, il y avait des mises en scène, des choses comme ça. Parce que bah, je me dis peut-être que dans 15 ans, je vais aimer faire du Disney et que je vais regretter d'avoir aucun livre si d'un coup, il n'y a plus aucune maison d'édition qui les édite, quoi. J'ai pu refeuilleter en magasin le tome Inspiration et du coup, le Jardin Enchanté. Et je me suis dit, certes, le Jardin Enchanté me plaît énormément, mais au moment où j'étais dans le magasin, de revoir le tome Inspiration avec les modèles à côté, je me suis dit, bon, ok, en fait c'est fait pour moi, quoi, parce que bah, finalement, on a beaucoup de scènes de vie aussi, Disney. Et le fait d'avoir l'inspiration à côté, bah, c'est vrai que des fois, quand on n'a pas trop d'idées, je me dis que bah voilà, ça peut vraiment redonner des idées, ou en tout cas, si on a envie de faire du coloriage, mais pas du mystère, et en même temps, on n'a pas trop d'idées sur ce qu'on a envie de faire, je me dis que ça peut vraiment aiguiller. Et bah, finalement, je me dis que ces livres inspiration, même pour les débutants, souvent, il y a des personnes qui nous disent avec quel livre débuter ou quoi, bah, je me dis que finalement, dans ces livres inspiration, c'est peut-être pas mal. Je crois que j'avais jamais pensé à vous le dire. Et c'est après où j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que débuter par ces livres-là, ça peut peut-être aider, quoi. Parce que déjà, on prend beaucoup appui sur le modèle et ouais, voilà. Bref, en tout cas, en le refeuilletant, je me suis dit, j'ai pas un coup de cœur, mais je le trouve vraiment magnifique. Et donc, bah, voilà, clairement, peur de plus pouvoir me procurer les livres. Donc, écoutez, voilà, je me suis dit, je vais l'acheter. Et en le feuilletant, par contre, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une énorme préférence pour les colos où on a des fonds qui sont foncés. Vous voyez, par exemple, la Wish, quand je regarde tous les colos, et bah, finalement, je me rends compte que j'adore les solutions qui sont très, très contrastées. Alors au-delà de contrastés, mais qui sont même foncés dans le fond. Je me suis rendu compte de ça. Vous voyez là par exemple, j'adore celle-ci de Taram et le chaudron magique. Pourtant c'est un Disney que je connais pas et que j'apprécie pas plus que ça. Quand j'ai vu qu'il y avait un colo de Taram, je me suis dit ouais bon bof. Mais dans ces teintes-là, je le trouve très beau. Pareil Vaiana, bah, on a celui-ci avec un bleu plutôt foncé. Donc forcément celui-ci me plaît bien. Et plus que les solutions claires. Donc je sais pas. Après, les couleurs, je pense que ça dépend vraiment de la période et du moment. Je me suis dit, mais comment t'as pu passer à côté du Roi Lion? D'ailleurs, j'ai très très envie là de commencer en ce moment mon poster Disney. Mais il faut du temps et je sais que l'été, c'est pas forcément la meilleure période. Donc voilà, et je vais vous montrer, alors je vais pas vous le remontrer parce que je pense qu'il est vu et revu, mais je vais vous montrer un petit peu mes solutions coup de cœur. Donc bon, bah, forcément celle-ci là où je vous disais les fonds foncés, ça me plaît vraiment énormément. Réponse, bon, j'adore réponse, donc comme je vous l'ai dit, voilà. Je vais vous montrer mes solutions chouchou. Bon, celle de Mulan là, dans cette inspiration là, je la trouve incroyable. Magnifique. Et je la trouve plus jolie que dans des teintes claires. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que bah, finalement, comme on a le colo en double, on peut tester, hein. Je voulais vous montrer, bon, celle de Rebelle. Rebelle, j'adore Rebelle aussi, donc voilà. Winnie l'ourson, c'est pas trop ce que j'aime. Coco non plus. Lucas, alors là, Lucas, je me suis dit, les inspirations qui sont déjà faites sont magnifiques, mais je me dis, il y a moyen de pousser encore plus loin, de le faire encore plus luisant, par exemple, le personnage qui est dans l'eau, de jouer encore plus sur un effet lumière, coucher de soleil et tout ça. Je me suis dit, je pense qu'il y a moyen de jouer encore plus dans l'eau, de rapporter encore plus de détails et de peps, quoi. Belle, bon bah j'adore, j'adore, et encore une fois la solution que j'adore c'est vraiment celle avec le contour bleu. Je me demande si c'est pas Audrey Mogg que j'ai vu en train de faire ce colo là. Je sais plus, il me semble. Je suis pas sûre de moi. Bon, Hercule, voilà. Ariel. Oh, celui-ci de Frères des ours, incroyable. Mais surtout. Ah, pareil, Atlantide, l'Empire perdu, qui est pourtant pas un Disney que j'apprécie plus que ça. Là, je me dis, il est magnifique. Cette solution-là est magnifique. En fait, je pense que j'aime vraiment les fonds contrastés les fonds foncés parce que je trouve que dès qu'il y a un effet de luminosité, finalement, bah, c'est encore plus contrasté et c'est magnifique. Donc celle-ci, je l'adore. Toutes les solutions d'en avant, là, je les adore, les deux. Et pareil, je me suis dit, vous voyez, carrément ici, c'est possible d'accentuer encore plus là l'effet lumineux au niveau du papa et d'accentuer encore plus là l'effet lumineux aussi sur le bâton. Je me dis, il y a moyen de faire vraiment un truc super. Et mon coup de cœur, mon plus gros coup de cœur du livre,
Oh, j'adore Maléfique aussi, je trouve que les couleurs sont magnifiques. Et ouais, mon plus gros coup de cœur du livre, je pense que c'est vraiment cette page d'Aladin et Jasmine. Voilà, je la trouve magnifique. Et l'inspiration, alors au début je me suis dit j'adore l'inspiration violette. Je la trouve trop trop belle et tout ça. Et par contre j'ai regardé, vous voyez, comment c'est ce tigre là, je me rappelle plus, bref. À ce niveau-là, vous voyez, on a un effet lumineux et c'est vrai que je préfère largement l'effet lumineux qui est fait au-dessus. Donc je me dis des fois, pourquoi pas sinon essayer de mixer des inspirations. Ça peut être une idée aussi. Alors là, par contre, l'alerte rouge, c'est pas du tout un Disney que j'apprécie. Et là, pour le coup, celle d'Encanto, je la trouve trop, trop, trop colorée pour moi. Je m'y perds un peu. Donc voilà. Mais comme je vous disais, il y a moyen de faire un truc trop bien. Donc je suis trop contente qu'il ait enfin rejoint ma collection. Et de me dire bah, voilà, que j'ai au moins un livre Disney finalement qui me plaît à ce point-là. Et je me sens bien d'y aller dedans. Je me sens bien d'y aller dedans. Et je me dis, bon, comme on a le modèle d'un autre colo derrière, je me sens bien d'y aller au Intense et tout ça. Donc trop bien. Donc très contente pour celui-ci. Ensuite, mon deuxième craquage, sans grande surprise, c'est le Royaume Fantastique de Emily Lidl-Auberg. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est que je vous avais dit que j'attendais d'aller en magasin pour me procurer ce livre-là que je veux, du coup, depuis sa sortie. Et quand je suis allée en magasin, c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, j'ai feuilleté l'Inspiration et je me suis dit, non, mais en fait, vraiment, je le trouve vraiment trop beau, ce livre, il me le faut. Et le dernier exemplaire qui restait en magasin était complètement corné au niveau de la couverture et avait un accroc sur la couverture. Donc je ne l'ai pas pris et je me suis dit je vais faire une commande. Et du coup, en faisant une commande, j'avais un pourcentage de réduction. Enfin bon, bref. Donc c'est pour ça que j'ai commandé tout ça en même temps. Et donc j'ai commandé le Royaume Fantastique. Et là, du coup, je suis dégoûtée parce qu'en magasin, j'ai vu une version qui était toute bien. Et là, je l'ai commandé et je l'ai reçu. Mon mari est allé me le chercher en fait. Et je vois que il y a eu une trace là sur le devant du livre. Je pense que je vais le couvrir assez rapidement parce que je sais que les dorures, ça peut s'abîmer. Et voilà, bon après je me dis, tant pis, je vais pas le faire changer pour ça, sachant que je vais colorier dedans, donc c'est sûr que ça risque de l'abîmer de nouveau, quoi. Voilà, donc là pareil, je sais pas trop si je vous le présente, je sais pas trop si ça vaut le coup parce qu'on a vu plein de vidéos passer. Moi j'en ai vu plein. Donc moi j'ai déjà bien vu l'intérieur, je l'ai vu aussi, Flora m'a montré aussi les illustrations qui sont dedans. Donc je vais pas le refeuilleter, je l'ai déjà feuilleté là en l'ayant reçu parce que j'avais encore les pages qui étaient toutes collées. Donc déjà je me suis dit bon c'est cool, il n'a pas été feuilleté par contre. Mais ouais, vraiment j'ai plein d'inspiration qui me vient quand je vois ce livre. Alors je pense que la partie conte de fées c'est peut-être pas ma préférée. Ouais, je pense qu'en fait, ma partie préférée, ce sont les sirènes, alors que pourtant, habituellement, tout ce qui est colo dans l'eau, c'est pas ce que je préfère le plus. Mais là, je pense que vraiment que c'est ma partie préférée. Parce que, voilà, les contes, c'est vrai qu'on les voit souvent. Il y a même des illustrations qui me font penser à du Maria Troll. Mais par contre, ouais, les sirènes, il y a vraiment des coloriages magnifiques. Donc, cette double page là, elle est incroyable. Je pense que c'est une de mes doubles pages préférées du livre. Et après, on a la statue là. En fait, toute cette section là, j'aime vraiment tous les colos. Je pense que les colos de l'eau dans ce livre sont vraiment mes préférés. C'est trop magnifique tout ça. Cette page là, un peu moins. Alors, j'en discutais avec mon mari, il me dit non mais franchement il y a quand même moyen de faire un truc hyper sympa là. Mais moi j'ai du mal à me projeter pour l'instant sur cette illu. Par contre il y a la statue. Oh mais la sculpture là, mais je me dis ça m'inspire énormément. Donc je l'adore. Et voilà, ça aussi je trouve ça hyper poétique, hyper beau. Celui-ci. Donc c'est vraiment pour moi ma section préférée. J'ai des pages collées là? Non. Bon, je vous le montre vraiment rapidement parce qu'on le connaît, on l'a vu et revu ces derniers temps. Ça j'adore. Et donc, ouais, bon ça c'est la version de Flora que du coup j'aurais du mal, je pense, à m'enlever de la tête. Donc je pense pas du tout que ce soit un colo que je vais faire tout de suite. Voilà, et donc moi qui adore la forêt, les trucs féeriques et tout ça, c'est pas forcément ma section préférée simplement parce qu'il y a plein de petites souris et plein de petits animaux poilus.
Et donc, comme je vous disais, c'est pas forcément ce que je préfère colorier moi, en tout cas. Voilà. Bon, je vous montre vraiment rapidement, parce que, comme je vous ai dit, on l'a vu et revu. Voilà, là, il y a encore le cerf, le lapin, le renard, les biches. Ouais. Voilà, donc en tout cas, je suis trop contente d'avoir ce livre-là en français. J'ai commencé à lire rapidement, mais j'ai pas fini. Voilà, on se régale, je trouve, pour une fois, de pouvoir lire un petit peu nos illustrateurs en français. Hein. J'adore. J'adore. Voilà, donc hâte aussi de pouvoir colorier dans celui-ci. En plus, j'ai vraiment le Fairy Tales and Folklore, je l'adore aussi. J'ai fait que 2 colos dedans, mais j'adore les colos que j'ai fait dedans. J'ai toujours au début un peu d'appréhension à me lancer dans ces colos parce que je trouve les lignes noires assez épaisses. Donc j'ai besoin souvent de les cacher parce que j'ai du mal à m'approprier le dessin sinon. Mais une fois que je me lance dans du Emily Lidl Auberg, j'adore ça. Je me régale et généralement j'aime quasiment tout le temps le résultat. Donc trop contente. Et le dernier livre que je vais vous présenter, clairement je n'ai aucune excuse. Est-ce que je suis je vais dire le mot, pigeonne? Oui, je suis une pigeonne. Voilà. J'ai craqué pour le livre de coloriage de Force Wing. Donc, si vous me suivez, je vous ai sorti d'ailleurs les romans. Voilà, donc moi, c'est exprès que j'ai les versions brochées. Il y a mon mari qui va essayer de le lire, je pense. Voilà, bref, moi, c'est exprès que j'ai les versions brochées plutôt que les versions reliées. Simplement pour des questions de praticité de lecture et de poids du livre. Moi, je lis les livres et en fait, je trouve que sur les versions reliées, ça me fait mal en fait sur des gros tomes comme ça. Les livres sont encore plus lourds. Donc c'est pour ça que moi, j'ai la collection en fait en livre de lecture, cette collection-là. Voilà, donc ça, ce sont les 3 tomes. Et donc, forcément, si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai parlé plein de fois de mon amour du coup pour Rebecca Yarros. Je suis d'ailleurs en train de lire un autre livre d'elle. Alors, je vais vous montrer parce qu'on est en vlog. Donc, si je pars dans tous les sens, c'est un peu moins grave. Voilà, je suis donc en train de lire en ce moment Variation de Rebecca Yarros et ben j'adore. Je vous en parlerai quand je l'aurai un peu plus avancé parce que, vous voyez, j'en suis ici, donc il me reste quand même une bonne section à lire. Donc je vous en reparlerai plus tard, mais bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis en train de dévorer l'intégralité de ces livres, avec certains que j'aime plus que d'autres, hein, forcément, comme pour tous les écrivains. Mais en fait, quand j'ai lu Force Wing à l'époque, donc ça fait peut-être bien 2 ans maintenant que je l'ai lu. Je l'ai lu à sa sortie. Février 2024. Ouais, vous voyez, ou 23. Dépôt 23, dépôt légal. Bon, je sais pas. En fait, j'ai eu les livres, moi, après, parce que je les ai lus d'abord par l'intermédiaire de ma médiathèque, et ensuite, je les ai tellement aimés que, voilà, mon conjoint me les a offerts. Donc je vous disais, oui, j'ai tellement aimé cette saga de romantasy, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc là, il faut savoir qu'elle n'est pas terminée, hein. Je crois que l'autrice a annoncé qu'il y aurait 5, peut-être même 6 tomes, 5 tomes je crois. Donc là, on n'en a que 3 pour le moment. Mais voilà, je dois vous dire que j'ai tellement aimé cette saga, je vous en ai parlé, reparlé, reparlé, que quand j'ai vu qu'ils allaient sortir un livre de coloriage, j'ai été la première à me dire non mais c'est bon, ils surfent sur la vague du succès, tu vas pas acheter en plus le livre de coloriage parce que là vraiment ce serait quand même de l'abus quoi. Et puis finalement, écoutez, voilà où j'en suis hein. Voilà où j'en suis. Donc j'ai pas trop réfléchi aussi pourquoi, simplement parce que le livre est illustré par Lydia Fenwick. Donc au début j'avais énormément peur que ce soit de l'IA. Ça me faisait peur. On le sait parfois, hein, sur ce genre de livre, c'est facile d'utiliser de l'IA. Donc j'avais vraiment peur de ça. Donc j'avais vraiment besoin de m'assurer et de voir que non, c'était bien une illustratrice qui avait fait les illustrations. Donc Lydia Fenwick, vous savez, elle a fait les livres de... Ah, comment truc Two Stars, là. Bon, je sais plus, un truc sur l'astrologie et je sais plus lequel. Donc, mais bon, voilà, les livres de Lydia Fenwick, vous pouvez en trouver. Et donc, j'ai feuilleté le livre.
Clairement, je n'aime pas toutes les illustrations, mais il y a des illustrations pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Donc on n'est pas sur un livre coup de cœur, mais j'ai eu tellement un coup de cœur pour les livres de lecture que du coup, enfin voilà, je me sentais pas de laisser passer ce livre. Donc bon, en fait, je sais pas pourquoi, j'essaie de me trouver des excuses alors que j'en ai pas. Mais voilà. Donc il y a quelques coloriages que j'aime pas tellement, enfin pas tellement, c'est pas que j'aime pas, mais c'est qui m'attirent moins parce que bah motifs qui peuvent être un peu mandala ou quoi. Mais il y a des illustrations qui sont juste incroyables. Ce qui m'a rassurée parce qu'en termes de qualité papier, on est sur du papier qui a pas l'air hyper épais, mais on est bien plus épais que sur du papier Amazon quand même. Et ce qui m'a rassurée, c'est qu'on est sur un livre imprimé uniquement en recto. Voilà. Bon, par contre, je trouve que la couverture n'est pas hyper qualitative. Même si c'est une couverture souple, je me dis j'aurais pu faire un petit effort là-dessus. Mais bon, voilà. Comme d'habitude, je vais commencer par la fin parce que j'adore feuilleter mes livres par la fin. Donc lui, il est au prix de 14,95 €. Voilà, voilà. Et donc, on a juste à la fin, on a quelques pages, 2 pages, en fait, avec des stickers qu'on peut colorier. Donc bon, moi, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Après, je me suis dit que, alors ceux-ci, un peu moins, parce qu'ils font vraiment référence à Force Wing. Mais je me suis dit que, vous voyez, là, il y a des petits stickers sympas, que pourquoi pas peut-être mettre en couleur et parfois venir ajouter dans d'autres coloriages. Je vous disais donc que vous voyez que le recto du livre, il a des petits motifs, donc du coup je me suis dit que bah, voilà, ça rendait le truc un peu plus sympa, même s'il n'y a pas de colo de l'autre côté, ça habille un petit peu. Et donc, alors, bon, forcément le premier que vous allez voir, c'est pas du tout mon préféré, mais bon, je me dis, il y a moyen de faire un truc sympa là quand même. Et, et celui-ci non plus, c'est pas mon préféré, voilà, mais je sais ce que ça représente, donc voilà. En tout cas, je pense que de toute façon, j'aurais posté une vidéo de présentation sur ma chaîne juste de ce livre-là, donc je vous le remettrai. Si jamais il y en a qui ont déjà vu, n'hésitez pas à passer, hein, parce que ce sera peut-être un peu redondant. Et voilà, donc là on commence à arriver sur les illustrations et les images que j'adore. Je me rends compte que mon mari avait vraiment raison l'autre fois quand il m'a fait travailler les ailes là de mon petit dragon. Je vois même que bon, voilà, il y a les griffes et tout, j'aurais pu aller encore plus loin. Mais là clairement cette illustration je la trouve incroyable, magnifique. Avec le ciel orageux, les éclairs derrière et tout ça. Bon, ceux qui ont lu les livres, je vais essayer de ne pas donner trop d'éléments parce que pour ceux qui n'ont pas lu les livres, j'ai peur de trop spoiler en fait. Il y a plein d'éléments voilà, qui me rappellent des moments du livre. Donc bah écoutez. Donc là, on est vraiment, la partie, là, c'est vraiment là où il y a les quelques coloriages qui me plaisent un peu moins. Mais après, on arrive sur mes coloriages coup de cœur. Voilà, donc là, on commence. Ça, j'adore. C'est pas mon préféré, mais je commence à vraiment bien aimer. Et là, bon bah voilà. Voilà, pour ceux qui ont lu Force Wing et la suite, vous voyez de quoi je veux parler. Je trouve cette illustration trop belle. Et là, on arrive en fait sur la section qui me plaît énormément. Voilà, bah forcément sur des scènes de vie en fait, hein, pas des éléments juste posés comme ça. Donc bah là, j'adore. En fait, je me dis, il y a vraiment tout un gros travail. Là, il y a le mur avec les briques, l'effet briques à faire ici, le reste du mur, le rideau déchiré à travers la fenêtre. Imaginez la couleur de ce qu'on voit à travers la fenêtre, le lit à travailler, la chevelure, le dos avec le tatouage, les petites fleurs là. Non mais franchement, j'aime tout. Celle-ci, elle est incroyable. Si vous avez lu Force Wing, du coup, vous savez de quoi il s'agit. Donc, en fait, ça me donne envie de relire le livre là. Et du coup, ça m'embête parce que mon mari m'a dit qu'il voulait les lire et qu'il voulait les lire cet été. Donc, je me dis, bah moi qui ai envie de les relire maintenant, je pense que je vais devoir attendre. Donc, bon, écoutez, on verra bien. Bon, voilà, ça c'est moins ce que je préfère, mais après, voilà, on revient sur des illustrations juste trop belles. Là, je m'imagine en fait le ciel avec les orages, les éclairs, colorier le dragon. C'est trop beau. Cette scène, elle est trop belle. Et pareil, vous avez tout un truc à travailler, un ciel de nuit avec les éclairs dans la nuit. Vous avez le mur avec les briques de nouveau et le couple à mettre en couleur. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Alors, celle-ci risque d'être longue en termes de coloriage de tranches de livres, mais le personnage qui est là est juste trop beau. Et donc moi, je me suis dit, pourquoi pas imaginer pour que le coloriage soit un peu moins compliqué, bah quand même travailler là l'effet de lumière, parce que vous voyez, il y a vraiment l'effet de lumière ici. La bibliothèque à l'intérieur, la laisser telle qu'elle, mais la faire comme si c'était une arche, et donc cacher
d'une façon ou d'une autre tous ces livres pour peut-être faire quelque chose d'un peu plus simple au premier plan. Et vraiment jouer sur le second plan, là, voilà, à réfléchir. Mais j'adore. Celle-ci, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Ses cheveux, son corps, tout à colorier, c'est juste trop beau. Bon voilà, là c'est pareil, on est sur quelque chose d'un peu plus mandala. Mais là, de nouveau, on arrive encore sur une illustration qui est quasiment un coup de cœur, quoi. Là c'est pareil, en fait je me dis, vous avez de nouveau le ciel, les montagnes à travailler, le pont. Pourquoi pas rajouter une petite rivière là, si on a envie. Et ensuite les personnages, les mettre en valeur avec la lune derrière eux. Mais c'est trop beau. Trop trop beau. Les dragons, donc là je pense qu'ils sont petits, donc pour les colorier, pour faire les détails, voilà ça peut être un peu plus compliqué, mais tout ça me fait beaucoup moins peur depuis que j'utilise de l'acrylique. Ensuite les deux mains là, ça j'adore. J'adore ce genre de dessin, en fait je trouve ça hyper poétique, donc j'adore. Nous avons celle-ci que je trouve incroyable parce qu'on voit le dos, le reflet dans le miroir. Et donc là-bas, pareil, pour ceux qui veulent s'entraîner, vous avez l'effet miroir, les éclats de miroir ici à colorier, l'effet mur encore brique au dos. Là, vous avez sa robe, pourquoi pas faire un effet de transparence. Enfin, en fait, j'imagine plein de choses. Plein de choses. Par contre, c'est quoi ça? Son bras. Ah, c'est ses cheveux. C'est la pointe des cheveux qui tombe là. Ok, j'avais pas fait gaffe la dernière fois. Donc trop beau. Là de dos, mais c'est pareil, le laçage, le corset et tout, c'est trop beau. J'adore. Là, une de mes illustrations coup de cœur. Si vous avez lu Force Wing aussi, je pense que vous vous doutez de pourquoi. Je l'aime trop. Trop belle. Donc vous voyez, on a quand même après bien des mises en scène quand même liées au livre. Bon, après, il va falloir vraiment réfléchir à... Ok, dans le livre, on me dit ça, j'imagine comme ça. Est-ce que je sors de ce que j'imagine? Est-ce que je respecte un peu les descriptions du livre? À voir. Cette scène, je l'adore. Celle-ci aussi, je la trouve trop belle. Je me dis là, il y a toute la vallée à colorier avec le soleil qui tape, là, l'effet bois dans les racines, les pierres, tout ce que j'aime. Elle est musclée, hein, franchement. Elle est badass dans le livre quand même. Ça aussi. Franchement, des fois, c'est des illustrations comme ça peut faire un peu plus peur, mais moi j'aime beaucoup. Et des fois, mis en couleur, c'est magnifique. Celle-ci, elle est trop belle. Là, j'imagine vraiment un effet de lumière à faire aussi sur cette illustration-là. Ça, c'est que des dragons. Ça, c'est magnifique. Féerique, tout ce que j'aime. Ça, j'adore. J'adore. Bon, là, il y a du boulot sur ses cheveux, hein. Mais c'est trop beau. Ouais, en fait, je sais pas, c'est vraiment toutes les illustrations, quand je les regarde, ça me procure beaucoup d'émotions de me souvenir à quel point j'avais adoré ces livres, quoi. Là, c'est pareil, en fait, vous avez le vide, elle est au-dessus du vide, il y a tous les nuages là matérialisés, mais en même temps, je pense qu'on voit un peu de fond, le bâtiment qui est derrière elle, le ciel à travailler en sachant qu'il pleut. Enfin, voilà, c'est... ouais, j'adore. J'adore. Bon, ça, voilà, ça, c'est par exemple une illustration qui me plaît un peu moins. Ça, j'adore. Ça, pareil, c'est une illustration où on est moins dans une scène de vie. Mais en fait, une fois que vous vous amusez là sur le fond et sur la plume et tout ça, il y a moyen de faire un truc trop beau. Voilà, pareil, ça c'est des illustrations que je peux un petit peu moins aimer de premier abord, mais en fait, une fois mis en couleur, ça peut être vraiment magnifique. Donc là, c'est pareil, avec la petite phrase citation typique du livre. Là, voilà, donc ce que je vous disais avec le parapet ici et les montagnes, imaginez la petite rivière, la végétation,
le château à mettre en couleur, l'effet de ciel et les petits dragons. Non mais trop beau, trop beau. Et voilà, de nouveau on arrive sur un coloriage qui va me plaire un peu moins, mais forcément ils étaient obligés de le remettre puisque vous voyez c'est l'illustration du livre en fait. C'est l'illustration du roman. Donc bah voilà, on la retrouve là. Donc dans tous les cas, je l'aime beaucoup quand même. Et voilà, eh bien écoutez, je vais vous tourner de toute façon la petite vidéo de présentation du livre tout de suite. Donc vous aurez vu ça dans le vlog. Et pour aujourd'hui, moi je vais m'arrêter là pour ce rush et je vous reprendrai très prochainement pour la suite du vlog. A tout de suite pour vous! Et recoucou pour vous, je vous reprends, nous sommes mercredi 15 juillet et je vous reprends de nouveau pour un craquage. Voilà, j'ai encore craqué sur des livres, j'avais une carte cadeau alors qui couvrait pas totalement la totalité de mon achat, plus il y avait une petite offre, donc j'en ai profité et j'ai craqué sur 2 nouveaux livres. Si vous m'avez suivi en plus en ce moment, vous savez que mon rythme de coloriage n'est pas forcément à son apogée, hein. Voilà, je pense que j'ai un peu de mal à colorier sur cette période de l'été. Écoutez, j'espère que ça va revenir, mais en tout cas, j'ai craqué sur 2 livres qui me donnent vraiment, vraiment très envie de colorier. Donc j'espère que voilà, ça va m'aider à retrouver un petit peu la motivation. Donc là, je suis partie sur 2 livres mystères et pour la première fois, j'ai enfin craqué sur des livres de chez Dessin et Tolera. Donc cette maison d'édition que je n'ai pas encore dans ma collection et j'ai craqué pour 2 superbes livres. Le tout premier, autant le deuxième que je vais vous montrer, il est plus récent, donc ça va. Mais le tout premier, je ne comprends pas pourquoi je suis passée à côté, vraiment. Donc, il s'agit du livre Blason américain et franchement, j'ai été complètement séduite par les solutions. Je vais vous montrer ça. On va s'approcher un petit peu pour que vous les voyez bien. Et en fait, j'adore vraiment le principe. On est sur des solutions avec finalement une illustration et à chaque fois sous forme de blason. Mais franchement, j'ai feuilleté le livre et je suis tombée en amour devant les illustrations. Je trouve que les illustrations à l'intérieur des blasons sont juste magnifiques. Et le fait qu'on ait ce cadre noir, ça fait encore plus ressortir l'élément qui est au centre avec le petit fond autour. Oh, franchement, je le trouve trop beau. Donc forcément, j'ai déjà des blasons favoris. Franchement, c'est un livre, ça me donne envie là de le commencer, de faire un fil rouge et de le terminer, quoi. Je le trouve vraiment trop beau. Donc forcément, voilà, toute cette page-là, en fait, j'adore. En fait, non, je pense que je les aime tous. J'arrive vraiment pas à choisir mes préférés. Bon là, c'est vrai que la tortue, le petit renne, le caribou, je les trouve trop beaux. L'orque, franchement, magnifique. Et donc, voilà, on est sur les blasons américains. Donc franchement, mais incroyable. Je ne comprends pas comment ça se fait que je suis passée à côté de cette sortie. Je l'avais pas du tout vue. Donc c'est la première fois que j'ai des livres de coloriage de chez Dessin et Tolera, hein, comme je vous disais, j'en ai jamais eu pour le moment. Et là vraiment quand j'ai vu celui-ci, mais ouais, vraiment coup de foudre. Ouais, j'adore. J'aime vraiment tout. J'arrive pas à en choisir un seul. Donc écoutez, en fait quand je l'ai vu, j'étais avec mon mari et même mon mari m'a dit oh, il est trop beau. Enfin même lui il l'a trouvé assez incroyable quoi. Parce que c'est vrai que je me dis, bon, moi, des fois, je suis pas très objective hein, en termes de coloriage. Voilà, c'est trop beau et tout ça. Je me dis, voilà, des fois, d'avoir un point de vue extérieur, ça aide. Et même lui m'a dit, il est vraiment beau. Donc trop contente. Franchement, je le trouve magnifique. Et ouais, comme je vous disais, c'est un livre, ça me donne vraiment envie de colorier dedans et de l'avancer le maximum, quoi. Regardez celle-ci. Elle est pas belle. Avec la baleine, les orques. Les 2 illustrations là, avec les orques, la baleine, là, les ours, les illustrations de nature, en fait, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et du coup, avec les blasons américains, quoi. La petite tortue. J'aime vraiment tout. Tout. Voilà, donc j'ai hâte de colorier dedans. Franchement, je connais pas du tout les illustrations, enfin les livres de coloriage mystère de chez Dessin et Tolera. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner en termes de papier. Bon, déjà, on a des illustrations que recto. Je trouve que vous voyez, les lignes sont pas non plus
noir, noir. On voit que c'est quand même du gris assez clair, quoi. Donc je me dis, il y a moyen que ce soit vraiment sympa. Franchement, j'ai trop hâte. Et en termes de code couleur, je vous ai pas montré, je peux vous en montrer quelques-uns. On n'est pas sur des codes couleurs à rallonge, donc ça c'est vraiment cool aussi. Vous voyez, 12, 13 couleurs, je crois que j'ai vu au max. Ouais, 13 ici. On a peut-être où il y en a eu un peu plus, mais 12, 13 couleurs, voilà, par rapport au mystère assez complexe qu'on a en ce moment, je trouve ça vraiment tout à fait raisonnable, quoi. Donc on a 40 coloriages mystères dedans, et quand je vous disais, je comprends pas pourquoi je suis passée à côté, c'est simplement parce que il est sorti en février 2025, ce livre-là, et je me dis, je suis complètement passée à côté, quoi. Ça fait 1 an et demi qu'il est sorti et je l'avais jamais vu, mais je pense vraiment que si je l'avais vu avant, ouais, les solutions m'auraient tapé dans l'œil, quoi. Donc voilà, donc j'ai craqué en premier pour celui-ci. Donc je suis trop contente, il était à quel prix? 14,99. Donc moi j'avais déjà une promo si je l'achetais 2 livres, plus j'avais une réduction sur le prix de base. Et ensuite j'avais la fin d'une carte cadeau que je pouvais utiliser. Donc voilà, donc je suis trop contente parce que du coup, vous savez, quand on feuillette des livres en magasin, je trouve que c'est encore une autre dimension que quand on va sur Amazon et qu'on les commande sans trop savoir, sans les avoir eu entre les mains. Donc je suis trop contente. Donc j'ai craqué pour ce premier-là et franchement trop contente pour la première fois d'avoir des livres de chez Dessin et Tolera dans ma collection. Ça va un peu me changer de ce que j'ai d'habitude. Et le second livre, j'ai complètement craqué aussi. Alors celui-ci apparemment vient de sortir, mais il s'appelle Vacances de rêve. Et il est sorti, donc de ce que j'ai vu, ouais, en juin 2026. Ah, déposé pour la première fois en avril 2026. Mais sorti en juin 2026. Et donc on est sur le même principe en termes de, vous voyez, de carré d'illustration. Et le même principe en termes de code couleur. On n'est pas sur des codes couleurs à rallonge. Vous voyez, on est sur 14-15 couleurs à peu près. À peu près, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus que 14. Hein. Mais on tourne quand même bien autour des 14. Hein. Autant dans l'autre, on avait des colos où on avait peut-être 8 couleurs. Autant là, vous voyez, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 14, 13, 14. Ouais, 13 ou 14. Mais comment vous dire, en fait, quand on a des colos où il nous faut choisir 52 couleurs, 14, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et donc là, j'ai vraiment craqué parce qu'en fait, on est sur toutes des destinations paradisiaques. Et donc, en plus des endroits, pour certains, que j'ai visités et qui me parlent, quoi. Bon, on a Saint-Tropez quand même qui, chez nous, est connu. Mais après, voilà, on est vraiment sur le thème des vacances. Donc, on a des destinations. La Majorque, tout ça. Donc vraiment des colos avec des destinations. Saint-Tropez, la Californie. Et puis des colos avec vraiment l'ambiance détente, vacances. D'autres, voilà, comme la Summertime avec de nouveau un texte. Et en fait, ce que j'ai adoré par rapport aux autres livres et aux autres solutions de chez Dessin et Tolera, c'est que j'ai trouvé les coloriages hyper peps. En fait, on est sur des couleurs hyper vibrantes. Et j'ai même fini par enlever, j'en avais un dans ma wishlist parce que ça faisait très longtemps que je voulais tester cette collection. Et je crois que c'était les 4 saisons ou les saisons, je sais plus, de chez Tessin et Tolera. Et le fait de les voir en magasin, comme je vous disais, ça donne une autre dimension. Et en comparant les solutions des deux, je me suis rendu compte que celle-ci, on était sur des couleurs beaucoup plus vibrantes, là où dans l'autre, on était sur des couleurs beaucoup plus ternes. Et c'est vrai que moi, comme je vous dis souvent, je préfère les couleurs bien contrastées, bien flash. Donc forcément, pour celui-ci, j'allais craquer, quoi. Donc, voilà, franchement, là, les solutions sont juste magnifiques. Non, mais celle d'Hawaï, bon, là, la petite maison sur pilotis aussi. Enfin, voilà, en fait, j'adore vraiment toutes ces couleurs bien tranchées, on va dire. Voilà, donc de nouveau, hein, juste magnifique. Vous voyez, en termes de couleurs, entre les oranges et les bleus, là, on a vraiment en bleu, les turquoises, on a vraiment des trucs incroyables, quoi. Magnifique, hein. French Riviera, j'adore. Ah, Martinique, l'Italie, trop trop beau. Je me demande si c'est pas les Pouilles qui sont représentées là, la Polynésie. Voilà. Mais vous voyez en fait les couleurs de ce que je vous disais, les couleurs vraiment peps. Je pense que même par rapport à celui des blasons, on voit quand même la différence là quand même. Oh, attendez.
sais pas si vous allez vous en rendre compte. Non, vous en rendez pas forcément compte. Je vais vous montrer sur cette page-là là, qui est particulièrement bien faite. Vous voyez les couleurs, elles sont beaucoup plus flashy. Et encore, franchement, le blason, je l'ai pris parce que magnifique avec les contours noirs, mais déjà de base avec des illustrations quand même plus flashy que les autres livres, quoi. Hop. Et là, j'ai complètement craqué parce qu'il y a une illustration des Seychelles. Donc forcément, moi, j'ai eu la chance d'y aller. Donc c'était un argument de plus pour dire à mon mari, regarde, il y a une illustration des Seychelles. Voilà, et par contre, il y a une seule illustration de tout le livre que j'aime vraiment pas du tout, enfin vraiment très moyen. Je la ferai quand même, mais je l'aime vraiment moyen. C'est là, le match de tennis, quoi. Je me dis, qu'est-ce que ça fait là? On a des super paysages de nature, de vacances, de destination, et on nous met un terrain de tennis, quoi. Bon, après, je comprends, on joue au tennis quand on est en vacances, mais bon, j'aurais préféré avoir un autre paysage plutôt que du tennis. Franchement, voilà. Et voilà, magnifique de chez magnifique. Franchement, ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je trouve les illustrations incroyables. Vous avez vu celle de la Côte d'Azur? Vraiment belle. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Donc, écoutez, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Je sais pas si ça nécessite des langos ou si on peut y aller au point de brush. Je sais pas trop. Je suis jamais allée dans les dessins Etolra. Si jamais vous voulez me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Je sais pas si j'aurai déjà colorié dedans d'ici là. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez me dire en commentaire en termes de pointe brush ou de stylo gel ce que vous utilisez dans ces livres-là, je suis vraiment preneuse de vos conseils. Voilà, écoutez, je voulais vous montrer ça. Je vous avoue que je vais avoir un peu honte de sortir ce vlog. Je crois qu'il y a 5 nouveaux livres dans ce vlog qui ne sont pas des services presse ou des partenariats ou des collabs ou des je ne sais quoi. C'est juste des achats. Voilà, donc 5 nouveaux livres. Moi qui veux faire très attention à mon budget, à ma consommation et tout ça, on en est loin. Je pense que je vais m'organiser un petit no-buy là sur la fin de l'année si j'arrive à le tenir. Et puis on verra ça. En tout cas, j'ai refait là du tri dans mes livres de coloriage. J'ai donné notamment quelques livres là à une copine. Donc je me dis, bon voilà, ça m'a quand même débarrassé un petit peu. Et puis là, je continue à vous faire tout doucement la présentation de mes collections de livres de coloriage. Donc je me dis que peut-être petit à petit, ça va en refeuilletant les livres, je vais peut-être en voir certains dont je voudrais peut-être me débarrasser, quoi, parce que je veux pas non plus encombrer ma collection. Je me suis rendu compte que vendre des livres, ça me faisait aussi beaucoup de bien. Parce que c'est vrai que d'avoir beaucoup de livres, certains dans lesquels je sais pas trop si je vais aller dedans, voilà. Pour l'instant, j'ai pas regretté. J'ai eu un petit doute sur les Tomislav Tomic récemment, en voyant une image coloriée, mais après réflexion, je me suis dit que non. Voilà, de toute façon, j'ai tellement de livres de coloriage que voilà, je peux me permettre d'en avoir quelques-uns de moins. C'est pas dramatique non plus, quoi. Voilà. Donc, écoutez, j'avais envie de vous montrer ça. Je pense que je vais clôturer le vlog là-dessus parce que je pense que mon précédent rush était quand même déjà assez long. Je vais peut-être vous montrer en 2 petites minutes, donc je pense qu'il y en a peut-être dans certains d'entre vous que ça n'intéressera pas, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien que je leur présente des jeux de société. Donc, eh bien, écoutez, je vous présente juste les 2 jeux là qui en ce moment marchent bien chez nous. Et puis, vous me direz si vous les connaissez comme ça. Voilà, donc récemment, comme pour les livres de coloriage, il y avait, vous savez, les soldes, les promos, les trucs comme ça. On a craqué sur 2 nouveaux jeux. Donc nous, les jeux, c'est assez fréquent parce qu'on joue beaucoup à la maison, je vous l'ai déjà dit. On joue énormément et donc on en a pas mal de ces collections-là. On a notamment le Quicks, le Saboteur. On a, je sais plus, on en a plusieurs de ces collections-là et j'avais ces 2-là qui me faisaient de l'œil. Donc je dois dire que les 5 croix, il est quand même assez bien. Voilà, ça ressemble un peu au Rami. Effectivement, ils le disent là. Le but, c'est de faire des suites de cartes ou alors d'avoir des cartes d'une même valeur. Vous voyez, que des 6, que des 8. Et c'est assez sympa. Il est noté 8 ans et plus. Ça dépend, comme je vous dis souvent, en fait, nous, on joue beaucoup. Donc, mon fils, notamment mon petit, qui n'a pas tout à fait 6 ans, joue avec nous et il se débrouille très bien. Mais voilà, c'est un enfant qui est énormément habitué à jouer, donc je ne pourrais pas forcément vous le conseiller pour des tout petits, mais en tout cas pour des un peu plus grands, franchement c'est assez chouette. Après voilà, il faut bien comprendre les suites.
On a je crois que ça commence du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Donc voilà, il faut avoir quand même des enfants qui sont en capacité de comprendre ça. Et à chaque manche, en fait, vous avez un nouvel atout. Donc c'est-à-dire que à la première manche, votre atout, ça va être le 3. Ensuite, à la manche d'après, ça va être le 4, enfin un atout ou un joker. Et donc, vous voyez, en fait, il faut que votre enfant soit en capacité à chaque manche de se dire, ok, pour cette partie, le joker, c'est le 4, ok, pour cette partie, le joker, c'est le 7, voilà. Donc, il écrit 8 ans et plus. Si vous avez des enfants, voilà, moi, comme je vous dis, il va bientôt avoir 6 ans, mais il se débrouille tout à fait. Mais voilà, peut-être sur des enfants qui ont un peu moins l'habitude de jouer, je le conseillerais pas tout de suite, parce qu'il peut être assez complexe. Notamment à la dernière partie où je crois qu'on a 13 cartes en main. Donc moi, c'est plus ça qui peut le gêner, c'est qu'en fait d'avoir beaucoup de cartes en main, ben, il n'arrive pas encore à bien étaler ses cartes, vous voyez, à les mettre... je vais vous montrer. Vous voyez, à les mettre comme ça en fait. Il n'arrive pas donc à les positionner comme ça. Donc quand il en a 13 en main, bah, elles sont comme ça, il y en a derrière, il ne les voit pas. Donc c'est plus ça qui peut être un peu problématique. Mais sinon, voilà. Et ensuite, on a un nouveau jeu. Donc là, je ne peux pas vous le montrer puisque mes enfants sont avec leur papa en train de jouer. Donc on ne l'a pas là. Ils sont en train de jouer à celui-là, justement. Et c'est le Papayo. Et celui-ci, il est trop génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On peut y jouer à partir de 3, par contre. Hein, on ne peut pas y jouer à 2 joueurs. Enfin, en tout cas, oui, c'est écrit à partir de 3. Moi, je crois que mes enfants ont joué tous les deux déjà, mais ça devait sûrement pas être très, très intéressant. Mais en tout cas, il est vraiment cool, celui-ci. C'est un peu... je dirais un peu... Oui, je crois qu'ils le disent, que c'est un jeu de tarot, mais déjanté. Ouais, une version inversée et déjantée du tarot. Franchement, lui, il est vraiment sympa. Il faut en fait savoir à quel moment on pose des points ou pas pour pas les ramasser nous-mêmes, mais pour faire ramasser ses adversaires. Et franchement, c'est trop cool. Avec la petite subtilité que à chaque partie, pareil, en fait, donc on a des cartes paillots et on a une carte à chaque manche qui est le papayo. Et donc bah, la subtilité, c'est qu'en chaque début de manche, on jette le dé. Et donc c'est les cartes de valeur 7. Et à chaque manche, le dé vous dit si c'est le 7 de carreau, le 7 de cœur, le 7 de trèfle ou le 7 de pique qui est le papayo. Et bah, finalement, ce set-là, en fonction du tirage du dé, sera la carte qui vaut 40 points. Donc c'est vraiment la carte à ne pas ramasser, quoi. Et franchement, on adore. On joue bien à celui-ci aussi. Pareil, là, ils mettent 7 ans et plus. Si vous avez un enfant qui sait bien compter jusqu'à 20 et qui comprend bien les couleurs de cartes, pique, cœur, carreau, trèfle, franchement, je pense que ça peut passer. Voilà, mais en tout cas, c'est les jeux du moment chez nous auxquels on joue vraiment souvent. En fait, on a des phases hein, de toute façon chez nous. Et regardez ce sur quoi on a craqué avec mon mari. Franchement, j'essaierai de vous trouver un lien sur Amazon si je trouve. Au début, je me suis dit que ça allait être hyper gadget et en fait, ça a révolutionné notre vie. On l'a pris parce qu'il était à moins 50% dans le magasin. Et franchement, c'est trop génial. C'est un mélangeur de cartes. Et je vais vous montrer. En fait, moi, sur certains jeux, vous savez, au bout d'un moment, on arrive où on a toutes les cartes de la même couleur au même endroit. Et sur certains jeux, eh bien, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, j'arrive pas à mélanger correctement. Et puis, quand il faut distribuer souvent, bah voilà, remélanger à chaque fois, c'est assez pénible, quoi. Donc, on a pris ce mélangeur de cartes automatique, là. Et il était à moins 50%, donc ça valait le coup. Et donc, comment ça marche? On a un petit tiroir comme ça, qu'on insère. Ensuite, on met des cartes de chaque côté. On va reprendre les cartes qui étaient ici. Je vais prendre que des petits tas pour vous montrer, mais vous pouvez tout à fait mettre les 2 tas en entier. Vous mettez un petit tas de chaque côté. Et ensuite, on appuie sur le bouton. Voilà. Et donc là, ça a mélangé mon tas de cartes. Et donc, j'ai plus qu'à sortir le petit casier et récupérer mes cartes dedans. Et ouais, franchement, ça a révolutionné un peu nos parties de cartes là, parce que c'est vrai que mélanger, c'est assez pénible. Et quand on donne assez souvent, alors moi qui en plus ai une tendinite, voilà, donc on tourne, mais c'est vrai que bah, souvent on distribue pour les enfants. Et du coup, c'est trop trop cool. Alors attention, petite subtilité. Donc nous, on était dégoûtés. On joue beaucoup aux cartes. Hein. Donc on a plein de jeux de cartes avec des cartes de la taille standard, quoi, les cartes de belote, les cartes classiques. Mais petite subtilité, voilà, les cartes du papayo, par exemple, ne rentrent pas dedans. Voilà, donc on aurait dû faire attention avant de les acheter. Et là, je vois que mes enfants ont joué à vous savez, dans une bataille de la mer. Ça, c'est trop bien, par contre, pour des enfants petits. Puis alors, regardez, moi, ils l'ont utilisé beaucoup. Hein. Vous voyez la boîte ?
Ils ont joué à ça juste avant. Et donc là, vous voyez, en fait, c'est des batailles, c'est facile. Pour les tout petits, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, ils ont le visuel entre le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la taille. Donc en fait, quand vous jouez à la bataille avec eux, ben finalement, vous voyez, vous mettez vos cartes. Et quand ils ne savent pas lequel est le plus grand au début, quand ils apprennent, hein, vous mettez à côté. Et ils voient tout de suite. Et en plus, ben, il y a la taille de l'animal. Et moi, c'est vrai que souvent, ils jouent aussi aux devinettes. Non mais les enfants sont fabuleux, je vous jure. Ils jouent aux devinettes, donc moi en fait, ils se prennent un tas de cartes et ils font deviner à l'autre quel est le poisson, quoi. Donc là, par exemple, je sais pas, ils vont se dire, par exemple, c'est un poisson, ou c'est quelque chose qui se mange, euh, c'est quelque chose qui est dans une coquille, voilà, et l'autre doit deviner. Et donc en fait, ils s'amusent à ça pendant des heures. Voilà, là, la dernière fois, ils m'ont dit, c'est quelque chose qu'on met dans la salade, voilà. Donc bref, c'était pour vous montrer ça. Mais en tout cas, ces jeux-là, vous avez aussi le jeu Batawaf pour les petits. Donc nous, on l'a pas Batawaf, mais c'est le même principe. Et sur ces petits jeux-là, pour les petits, ben, c'est vrai que c'est génial pour leur apprendre au début les jeux de société. Et donc, je vous montre juste, voilà, là où on s'est fait avoir. Donc, les cartes du Papayos font à peu près cette taille-là. Et vous voyez, là où on s'est fait avoir, ben, en fait, sur les cartes de grande taille, on ne pourra pas mélanger les cartes parce que ben, la machine est trop petite, quoi. Vous voyez. Voilà, donc, eh bien, écoutez, c'était pour vous montrer ça. Je sais que ça n'aura pas forcément intéressé tout le monde en fin de vlog, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aimaient bien les jeux. Donc eh ben, j'en profite pour vous dire un petit peu nos trucs du moment. Voilà, eh bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je suis plutôt contente, j'ai pris quand même pas mal d'avance dans les vidéos de l'été. Je me rendais pas compte, mais je pense que le fait de vous faire ma collection, finalement, ça va m'aider. Je suis loin d'avoir fini, hein. Je crois que j'ai tourné que 2 vidéos de collection pour le moment. Ben, en fait, ça me fait des vidéos et je vais espacer un tout petit peu plus pendant l'été, mais de ce que j'ai calculé, normalement, vous devriez réussir à avoir une vidéo tous les 10 jours à peu près. Et moi, ça va me permettre de lever un petit peu le pied parce que du coup, je vais programmer mes vidéos et bah, vous me verrez au fur et à mesure, mais moi, je serai quand même beaucoup moins présente, je pense, sur les réseaux sociaux. Voilà, vous savez, je l'ai dit plein de fois, mais moi c'est vrai que l'été, cette période de l'été, cette période de vacances où je suis avec ma famille, bah voilà, on adore jouer, être en vacances, être en famille, aller se balader. J'emmène quand même hein, du coloriage même pendant mes vacances, mais bah, j'en fais pas forcément finalement. Parce que ben, nous, c'est vrai que même pendant les vacances, c'est voilà, on est à fond avec les enfants, donc ping-pong, voilà, on fait du sport, on va à la piscine et tout, donc voilà, eh bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous vous sentirez pas trop noyé là par toutes ces présentations de livres qui arrivent d'un coup. Et puis, eh bien, de toute façon, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre en emoji. Je sais plus si je vous ai dit en emoji déjà pour le rush précédent, mais si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre en emoji une pile de livres parce que clairement, là, j'étais contente d'avoir un petit peu, bah, comment dire, il y a quelques temps, vendu quelques livres. Là, vous savez, je vous en avais parlé, j'avais vendu bah, mes Tomislav Tomik, j'avais vendu un Kerby Rosanne, enfin j'avais vendu plusieurs choses et j'étais contente d'avoir un peu allégé ma bibliothèque et clairement ces derniers mois là c'est de nouveau un échec et là juste en un vlog 5 livres bim. Donc écoutez, on va aller profiter des vacances, pas trop penser au coloriage et du coup ça me permettra aussi peut-être de me calmer un peu sur les achats. Voilà, et bien en tout cas, moi je vous dis encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous dis à très vite. Ciao ciao!